Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 90. Dans les Bibles de l'Église, c'est sur la page 398. D'ailleurs, les Bibles de l'Église, c'est les Bibles blanches qui se trouvent un peu sur les chaises autour de vous. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à trouver une de ces Bibles blanches et de la prendre chez vous. Vous pouvez voir ça comme notre cadeau à vous ce matin. On est très heureux de vous la donner. Donc, dans ces Bibles-là, c'est sur la page 398. Donc, le psaume 90. On va y arriver dans quelques instants. Nous sommes dans notre dernière semaine de cette mini-série qu'on fait depuis pendant le mois de janvier sur les attributs de Dieu. C'est une série d'ailleurs à laquelle on va revenir dans l'avenir parce qu'il y a beaucoup d'attributs qu'on n'a pas vus et qui restent à voir. Donc on pourra revenir sur cette série de manière périodique dans l'avenir. Je me souviens de la première fois qu'on a parlé avec notre fils Jack du sujet qu'on va voir aujourd'hui. C'était il y a 1 ou 2 ans, il avait 4-5 ans à l'époque. On lisait ensemble notre texte du jour, le psaume 90, ensemble, et on est arrivé au verset 2. Donc on va le relire tout à l'heure, mais vous pouvez voir avec moi. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors, il a demandé ce que signifie cette dernière phrase, d'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Et on lui a expliqué que tout ce qui existe, logiquement, a un début. Il a tout de suite compris. Tout ce qui existe a un début. Le monde a eu un début. Nous, on a tous eu un début. Tout ce qui se trouve sur la terre a eu un commencement. Mais après, on a dit, mais Dieu n'a jamais eu de début. Et il n'aura jamais de fin. Il n'a rien dit. Il nous a regardé, il nous a fixé les yeux comme un cerf, tu vois. Pendant plusieurs secondes, et puis après, il a juste dit non. Non. Et dans son cerveau, il n'arrivait pas à assimiler ces informations-là. Et on comprend très bien pourquoi ils réagissent comme ça. Nous, on fait exactement la même chose. Je pense que vous l'avez deviné. Pour cette dernière semaine dans notre série, on parle de la réalité que Dieu est éternel. Et donc, je veux dire quelque chose très clairement avant qu'on commence dans notre texte, une sorte d'introduction à ce sujet. Beaucoup de gens commencent des discussions comme celle-ci et ils sont hyper contents de les commencer, hyper stimulés parce que c'est fascinant de parler de ces sujets. Mais comme j'ai dit il y a quelques semaines, le but de cette série sur les attributs de Dieu n'est pas de donner des leçons métaphysiques de la nature ou de l'essence de Dieu. Le but, c'est de nous demander quelle différence est-ce que ça fait. Pourquoi est-ce que c'est essentiel et important de comprendre ces choses? Pourquoi est-ce que ces vérités devraient nous pousser à louer Dieu, à vivre pour lui, à l'admirer et à l'adorer? Et en ce qui concerne l'éternité de Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre comment ça marche pour répondre à cette question-là. On peut rester bouche bée devant cette vérité, comme Jack l'a fait, et tout de même savoir ce que Dieu veut qu'on sache. Et donc, on va parler rapidement de l'éternité de Dieu en tant que sujet, et puis après, on va voir pourquoi c'est important pour nous dans le psaume 90. Pour parler de l'éternité de Dieu, on doit se souvenir de comment la Bible se sert du langage de manière générale. Et pourquoi? Vous avez déjà essayé d'expliquer l'Internet à un enfant, un petit? D'expliquer ce que c'est que l'Internet, comment ça marche et ainsi de suite. Ils n'ont pas encore les connaissances de base pour comprendre les connaissances plus grandes. Et donc, si vous avez des enfants, des petits, si votre enfant vous demande, par exemple, comment est-ce que cette image de Spider-Man est arrivée sur ton ordinateur, comme Jack m'a demandé, il va falloir lui parler dans des termes qu'il peut comprendre. Il faut dire quelque chose qui est vrai, mais qui évidemment n'est pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait dire un truc du genre, il y a des informations, il y a des images, des mots, de la musique, des films et ainsi de suite qui flottent un peu autour et l'ordinateur sait saisir ces informations et les montrer pour que nous on puisse les voir. Alors c'est pas faux. On est d'accord? C'est peut-être un peu l'idée des images qui flottent. Hein. C'est pas faux, mais c'est loin d'être tout ce qu'on pourrait dire sur le sujet, tout ce qu'on devrait dire si on devait absolument comprendre comment ça fonctionne. Dieu, il avait le défi unique
de faire que les êtres humains comprennent de manière limitée ce qui sont trop petits pour comprendre. Et donc, afin de faire ça, il nous parle souvent dans la Bible en ce que les théologiens appellent parfois un langage condescendant. Donc, c'est pas un langage moqueur, c'est pas condescendant dans ce sens, c'est un langage qui s'abaisse pour nous aider à comprendre de manière limitée des choses qu'on n'est pas en mesure de comprendre totalement aujourd'hui en tant qu'être humain. Et cette question de l'éternité de Dieu revient à cette question-là, à comment la Bible se sert du langage. Quand elle parle de la relation de Dieu avec le temps, est-ce qu'elle utilise un langage condescendant ou est-ce qu'elle parle littéralement? La Bible dit que Dieu est éternel, qu'il a toujours été, qu'il existera toujours, on l'a déjà vu, d'éternité, donc depuis une éternité passée, en éternité, jusqu'à une éternité à venir, tu es Dieu. Alors, la plupart des théologiens, au fil de l'histoire, ont compris cela comme voulant dire que Dieu est, comme on dit, en dehors du temps. Mark Jones l'explique ainsi, il dit que Dieu ne vit pas une série de moments, il n'augmente pas en connaissance ou en sagesse, il voit toutes choses qui ont été et qui seront tout en même temps, en ce qu'on peut appeler un éternel présent. Alors, l'idée, c'est que puisque Dieu a créé le temps, il est nécessairement extérieur au temps, et donc il voit toujours, tout en même temps, le passé, le présent et l'avenir. Alors l'argument le plus convaincant pour cela, au moins l'argument qui me convainc le plus, vient du théologien Anselme du XIe siècle, et c'est vraiment excellent. Donc c'est une longue citation, mais ça vaut le coup. Il dit, donc il parle à Dieu, à travers l'éternité, tu étais, tu es et tu seras. Et puisqu'être passé est différent d'être futur, et d'être présent est différent d'être passé ou être futur, comment ton éternité existe-t-elle? Ton éternité passe-t-elle pour qu'elle ne soit plus? Ou va-t-elle devenir ce qui, pour ainsi dire, n'est pas encore? Alors, en aucun cas, tu n'étais hier ou tu ne seras demain, mais plutôt hier, aujourd'hui et demain, tu es. Ou mieux encore, tu es simplement. Tu existes au-delà du temps. Tu n'existes pas hier ou aujourd'hui ou demain, car hier, aujourd'hui et demain ne sont que des distinctions temporelles. Bien que rien ne peut exister sans toi, tu n'es pas dans l'espace ou dans le temps, mais toutes choses sont en toi. Car tu n'es contenu en rien, mais plutôt tu contiens toutes choses. Ça s'approche beaucoup à ce que Paul il dit dans Colossiens chapitre 1 verset 17, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui, y compris le temps, comme dirait Anselme. Que ce soit bien clair, vous pouvez dire cela, vous pouvez affirmer cela, le croire et rester parfaitement dans la sphère du christianisme orthodoxe. C'est dans ce sens que se dirigent la plupart des chrétiens depuis l'histoire. Et si je devais à tout prix donner mon avis, je me pencherais aussi de ce côté-là. Mais voici ce qui me rend un peu mal à l'aise, au moins en tant que pasteur, quand on commence à parler comme ça. La Bible ne dit jamais explicitement que Dieu est en dehors du temps. Et elle ne le suggère pas non plus pour autant. Pour expliquer la relation de Dieu avec le temps, la Bible se sert des mots comme avant, après, toujours, et ainsi de suite. Jésus se présente dans Apocalypse chapitre 1, verset 4 comme celui qui est au présent, qui était au passé et qui vient au futur. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3, verset 8, qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est une citation de notre texte d'aujourd'hui. Est-ce qu'on doit comprendre ça comme un langage condescendant avec Dieu qui dit quelque chose pour nous aider à comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre vraiment? Ou alors est-ce qu'on doit prendre cette phrase telle qu'elle? Que Dieu a vécu tellement longtemps que 1000 ans pour lui, c'est rien du tout. On dit la même chose d'ailleurs, juste entre parenthèses, à propos de nos enfants. Ça s'est passé tellement vite, j'ai l'impression qu'il est né hier. Oscar Kuhlman a écrit que le Nouveau Testament ne fait aucune distinction philosophique ou qualitative entre le temps et l'éternité. Il ne connaît que le temps linéaire. Il dit le christianisme primitif ne reconnaît pas un Dieu en dehors du temps. Le Dieu éternel, c'est celui qui était au commencement, qui est maintenant et qui sera dans l'avenir. Il a raison, c'est comme ça que la Bible parle. Et même ceux qui maintiennent que Dieu existe en dehors du temps, ils doivent avouer ça.
James Barr, par exemple, qui affirme bien que Dieu existe en dehors du temps, il dit quand même que si une doctrine chrétienne du temps sera développée, le travail d'en discuter et de la développer doit appartenir non pas à la théologie biblique, mais à la philosophie. C'est pour cela que ça me rend un peu nerveux en tant que pasteur quand on arrive à un sujet comme ça. Je ne suis pas philosophe. Je suis pasteur. Mon travail, c'est de prendre ce que la Bible dit et prêcher ce que la Bible dit afin que nous, on apprenne à vivre selon ce que la Bible dit. Pour paraphraser Jean Calvin, nous voulons dire tout ce que la Bible dit et rien de plus. Tout ce qui dépasse le cadre biblique, c'est de la spéculation et non pas de la théologie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça du coup ? Est-ce que ça veut dire qu'on met l'idée de l'éternité sur une étagère sans en parler puisqu'on ne peut pas savoir avec certitude ce que ça veut dire? Évidemment, non. Que Dieu soit ou qu'il ne soit pas en dehors du temps, ça ne change pas grand-chose. Parce que même si la Bible ne se soucie pas d'expliquer les métaphysiques de l'éternité de Dieu, elle affirme absolument cette éternité-là. Et elle affirme, pour que ce soit bien clair, que savoir que Dieu est éternel devrait faire une différence énorme dans nos vies. Tout cela dit, donc ça c'est l'introduction, tout cela dit, retournons à notre texte du jour, le psaume 90. Le psaume 90, c'est un des rares psaumes qui n'a pas été écrit par David ou un des fils de Corée. Ce psaume a été écrit par Moïse. Et l'éternité de Dieu est au centre de ce psaume. Il établit l'éternité de Dieu dans le verset 2 qu'on a lu tout à l'heure. D'ailleurs, ce verset-là, d'éternité en éternité, tu es Dieu, c'est la clé pour comprendre tout le reste de ce qui suit. Vous voyez l'entête dans vos Bibles, dans les Bibles de l'Église. L'entête, c'est la breveté de la vie humaine. La question de Moïse, c'est par rapport à quoi? Nos vies sont brèves par rapport à quoi? Par rapport à la terre? C'est pas exactement ce qu'il dit, hein. Il nous compare à la terre pour parler des choses qui sont aussi brèves sur la terre. Non, il compare la durée de la vie humaine à l'éternité de Dieu dans le verset 2. Et puis après, il en fait sortir toute une série de vérités qui sont liées à cette vérité-là. 3 vérités principales qu'on doit voir ce matin. Donc d'abord, verset 1, on va lire ensemble. Il nous montre que puisque Dieu est éternel, il est un refuge approprié et efficace pour son peuple. Donc je vous invite à lire avec moi à partir du verset 1. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Donc Moïse fait des allers-retours entre l'éternité de Dieu au verset 2 et notre place entre ses mains. Dans les versets 1 et 2, il dit que Dieu est un refuge pour son peuple. Pourquoi? Parce qu'avant de créer le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Après, au verset 3, il parle de la réalité difficile, que Dieu est celui qui contrôle la vie et la mort des êtres humains. C'est lui qui forme l'homme à partir de la terre et qui le retourne à la terre. Comment est-ce qu'il peut avoir le droit et le pouvoir et la perspective et la sagesse pour faire cela comme il faut, pour décider au bon moment que c'est le bon moment pour qu'un homme ou une femme meure? Ou un autre garçon ou une fille naisse. Comment est-ce qu'il peut savoir faire cela avec justice? Parce qu'il est éternel. 1000 ans sont à ses yeux comme la journée d'hier. Il a le recul nécessaire pour pouvoir faire son travail avec efficacité et avec justice. Donc la première affirmation, c'est une affirmation positive, que Dieu est un refuge parce qu'il est éternel. Et la deuxième, certains voient comme négative. Dieu a le pouvoir éternel sur l'humanité, le pouvoir de donner la vie et le pouvoir de ôter la vie. Mais les deux affirmations sont en réconfort pour nous. Mon père était pasteur de jeunes et je me souviens très clairement d'un événement de mon jeune enfance, avant que je sois dans son groupe de jeunes moi-même. Une nuit d'été,
à une fête de l'église chez quelqu'un. Il faisait chaud dehors. Je me souviens qu'on était dans le jardin derrière. Il y avait une piscine là. Les ados de son groupe de jeunes ont soulevé mon père. Il y avait une dizaine. Ils l'ont soulevé et ils l'ont jeté dans la piscine qui était là. C'était une de ces piscines qui est au-dessus de la terre, qui n'était pas dans un trou, donc qui arrivait à peu près jusque là. J'avais 4 ou 5 ans à l'époque et j'étais absolument terrifié. C'est un de mes premiers souvenirs, la terreur de voir, d'entendre les cris des enfants, d'entendre le cri de mon père, d'entendre le splash de mon père qui disparaît sous l'eau. Et j'ai commencé à hurler. Donc pour me rassurer, ma mère m'a soulevé, elle m'a ramené à la piscine. Mon père est venu jusqu'au bord de la piscine. Il s'est mis debout dans la piscine et il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très très fort. Il était totalement mouillé et du coup moi aussi. Mais quand il m'a pris, je savais que ça allait. Je savais que tout allait bien parce que mon père était grand. L'eau lui arrivait à ses cuisses, à peu près. Mon père était grand. Et il me tenait dans ses bras. Et dans ses bras, l'eau ne me touchait pas. Il y a des aspects de la vie et de la mort et du passage du temps que nous ne saisissons pas. Réfléchir sur ces choses, sur des choses qui étaient là il y a des milliers d'années et dont on voit plus que des restes, dans le meilleur des cas. Ça fait peur parce que on sait que ce sera pareil pour nous dans quelques milliers d'années. Plus on vieillit et plus on réfléchit sur le vieillissement, la maladie, la mort, parce qu'à une époque, tout ça était bien loin, mais on sait qu'ils arrivent pour nous rattraper. Et plus on avance et plus on sait qu'ils deviennent de plus en plus proches. Ça arrive très vite. Ce que Moïse dit ici, c'est que Dieu est plus grand que tout ça. Il était ici avant de créer le monde. Il sera ici après que le monde soit renouvelé. Il nous amène dans ce monde et quand c'est le moment, il nous enlève de ce monde. Dieu est un refuge pour nous parce qu'il est au-dessus de toute chose naturelle qui nous fait peur. Et il nous tient. Il les tient et il nous tient dans sa main. Si jamais il y a eu un refuge sûr de la peur, c'est dans les bras de celui qui était là avant les choses qui nous effrayent. Donc voilà la première vérité. Notre Dieu éternel est un refuge pour son peuple. La deuxième chose dont Moïse nous parle en relation à l'éternité de Dieu est un peu plus dur à avaler. C'est la colère éternelle de Dieu. Donc, lisez avec moi à partir du verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous en voulons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Souvenez-vous de dimanche dernier, vous qui étiez là, on a parlé de la sainteté de Dieu, que de manière immuable, Dieu aime le bien et déteste le mal. Et la semaine avant cela, on a parlé de la simplicité de Dieu, que tous les attributs de Dieu sont qui il est, que tous ces attributs sont toujours engagés dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Alors Dieu qui aime le bien et qui déteste le mal parce qu'il est saint n'a pas commencé à la création du monde. Ça n'a pas commencé au péché d'Adam. Ça n'a pas commencé à partir du moment où Dieu a exilé Adam et Ève du jardin en punition de leur péché. La sainteté de Dieu, son amour pour le bien et sa haine contre le mal est aussi éternelle que lui parce que c'est ce qu'il est. Alors la colère de Dieu contre le péché est aussi éternelle. Elle a toujours été et elle sera toujours. D'éternité en éternité, tu es Dieu, tu es celui qui est.
L'éternité de Dieu devrait nous rendre conscients de la colère éternelle de Dieu contre le péché. Alors évidemment, si on parle de la colère éternelle de Dieu dans l'éternité passée, on doit voir sa colère dans l'éternité à venir, dans ce que la Bible appelle à d'autres moments l'enfer. L'enfer n'est pas une réalité que nous pouvons ignorer. La Bible parle de l'enfer dans des termes très spécifiques. Et ce sont des termes qui sont effrayants. Elle parle de l'enfer comme un lac de feu. Apocalypse 19, verset 20. Un feu qui ne s'éteint pas. Luc 3, 17. Une fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Matthieu 13, 42. L'obscurité des ténèbres pour l'éternité. Jude 13 et ainsi de suite. Et juste entre parenthèses, Jésus ne présente pas ces images comme étant allégoriques. Mais sans doute l'aspect le plus terrifiant de l'enfer, de la colère de Dieu, c'est bien son éternité. J'ai un cauchemar récurrent. Voici le cauchemar. Je fais la queue à la poste et c'est tout. Je reste là, debout, et j'attends toute la nuit. Je me réveille stressé, et énervé et grognon. Et bizarrement, mes pieds me font mal à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, comme tout le monde le sait, le temps ralentit quand on s'ennuie. Quand on doit attendre dans la queue à la poste, dans un bouchon, en voiture ou chez le médecin. C'est pour ça que j'apporte un livre avec moi partout où je vais. Le tourment très réel que les pécheurs ressentiront en enfer, un tourment que Jésus décrit si explicitement, durera pour toujours. Moïse ici se concentre sur la colère de Dieu manifestée sur la terre, qu'il a le droit d'exercer parce que c'est le Dieu éternel, parce que c'est le Dieu tout-puissant. Mais on le verra tout à l'heure quand il arrivera à l'autre côté de cette médaille. Il prend comme une évidence que cette colère va continuer, même après que la terre sera renouvelée. Comme dit Mark Jones, en enfer, ce sera comme s'il n'y a que du temps qui passe lentement. Pour les personnes en enfer, leur désespoir augmentera, il ne diminuera pas. Ces personnes ne ressentiront plus jamais le soulagement que nous avons dans cette vie de savoir qu'une difficulté se termine bientôt. Par exemple, l'infirmière qui anticipe la fin d'une journée stressante de 12 heures. Au fur et à mesure que la créature en enfer réalise qu'elle souffrira à tout jamais, le désespoir du jugement éternel augmentera. Et juste entre parenthèses, ceux qui lisent un psaume comme ça, ou lisent des textes sur l'enfer, et qui trouvent l'idée que la punition éternelle injuste, souvenez-vous que ceux qui rejettent Dieu le font parce qu'ils ne l'aiment pas et ils ne l'aimeront jamais. Comme on voit dans Apocalypse 16, verset 11. Ils détesteront Dieu et le maudiront pendant toute l'éternité. Et puisque leur haine de Dieu ne se terminera jamais, leur punition pour leur haine ne se terminera pas non plus. La réalité de l'éternité de Dieu devrait nous bousculer au plus profond de nous-mêmes. Parce que Dieu a toujours existé et il a toujours existé tel qu'il est. En aimant le bien et en détestant le mal. Rien ne le fera ressentir autre chose par rapport au péché. Et donc comprendre que Dieu est éternel devrait nous pousser dans le sens de Moïse. Devrait nous pousser à craindre sa colère, à la fois dans cette vie et aussi dans la vie à venir. Dans le verset 12, Moïse dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours » afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Comprendre que Dieu est éternel devrait nous pousser à nous tourner vers le seul refuge que nous avons de sa colère. Et de manière réconfortante, ce refuge est aussi éternel. Si la colère de Dieu contre le péché est éternelle, son amour l'est aussi. Je vous invite à lire à partir du verset 12 encore. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand?
Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Il est important de voir que le contexte que Moïse décrit ici, c'est le contexte de tout être humain qui a jamais vécu, au moins dans un moment ou un autre dans sa vie. Ces gens qu'il décrit sont fatigués. Ils sont fatigués, ils ont vécu, ils ont souffert, ils sont épuisés sous le poids de la colère de Dieu contre leurs péchés. Ils sont épuisés de supporter la vie difficile sur cette terre. L'idée de l'éternité de Dieu peut parfois sembler comme une blague, comme une sorte de blague cruelle, parce que Dieu vit depuis beaucoup plus longtemps que nous, mais lui, il n'a jamais fatigué, il n'est jamais stressé, il n'a jamais besoin de vacances. Mais son éternité, c'est l'assurance de notre réconfort parce que Dieu est simple. Il est éternel et il est amour et par conséquent, son amour pour nous est aussi éternel que lui-même. Son amour, comme sa colère, a toujours été et il sera toujours. Et donc, plutôt que de simplement se plaindre ou simplement craindre la colère de Dieu ou de voir l'éternité de Dieu comme une réalité effrayante, Moïse se penche dessus pleinement. Il décrit un peuple qui fait appel à l'amour de Dieu qui a toujours existé et qui, il croit, existera toujours pour eux. Puisque Dieu est éternel, son amour éternel est une bouffée d'air frais pour un peuple qui est en train de suffoquer. D'abord parce que même si le Dieu éternel existe en dehors du temps, même admettons que Dieu existe en dehors du temps, même si c'est le cas, il comprend ce que c'est que de souffrir dans un monde contraint par le temps, parce qu'il est devenu un homme comme nous. C'est pour ça que Dieu existe en dehors du temps ou non ne change pas grand-chose. Il sait quand même ce que c'est que de vivre dans un monde contraint par le temps parce qu'il est devenu un homme comme nous. Certains d'entre vous savent peut-être que ces dernières semaines ont été brutales pour ma famille. Réfléchir sur tout ça pendant la préparation de ce message a été particulièrement réconfortant pour moi cette semaine parce que je ressens beaucoup ça en ce moment. Quelqu'un dans la maison, chez moi, est malade, plus ou moins non-stop depuis 6 semaines. On a découvert des punaises de lit dans notre appartement le week-end dernier. En plus de tout ça, récemment, j'ai ressenti un peu plus que l'habitude les réalités d'une implantation d'église peser sur moi. Des petites choses qui sont pas importantes du tout. Le fait qu'un enfant ait un rhume, ou même ait la grippe, ou une double otite, comme c'est le cas pour le bébé. Des tout petits inconvénients qui viennent du fait qu'on ait encore une implantation d'église, qu'on n'a pas un bâtiment à nous, et donc il y a beaucoup de travail qu'on doit faire pour mettre en place la salle le dimanche matin, qu'on ne peut rien faire en semaine si ce n'est pas chez nous ou chez quelqu'un d'autre, que je n'ai pas de bureau dans lequel je peux travailler, mais que je bosse à la bibliothèque ou dans un café tous les jours depuis presque 5 ans. Très tôt, un dimanche matin, il y a quelques semaines, j'ai écrit dans mon journal que l'idée de porter toutes les affaires de l'église jusqu'au bâtiment dans cette valise avec les roues cassées, vous connaissez certains d'entre vous, et tout mettre en place et tout ranger après, me semblait tellement fatigant. J'étais déjà épuisé avant même que les enfants se réveillent. Ça, c'était le dimanche où ce gars est venu me voir et m'a frappé. Comprenez-moi bien. Je ne me plains vraiment pas, j'ai le meilleur boulot du monde. Hein. J'adore mon travail, j'adore ce que je fais ici. Mais on arrive tous à des périodes dans nos vies où des petits problèmes ou même des grandes souffrances commencent à s'empiler les uns sur les autres. Et du coup, ils semblent gigantesques, beaucoup plus grands qu'ils ne le sont vraiment. Et on se dit, mais bon sang, ça ne se terminera jamais tout ça. Quand est-ce qu'on pourra enfin se reposer ? Voilà pourquoi je dis tout ça. Jésus sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Peu importe quelle était son expérience du temps avant, lorsque Jésus est devenu un homme, il avait un passé, un présent et un avenir bien précis.
et bien défini. Il a passé des journées très, très longues. Il s'est fatigué émotionnellement et physiquement. Il n'a pas seulement vu, mais il a fait l'expérience d'un jour qui commence et d'un autre jour qui prend fin. Il sait ce que c'est que d'attendre quelque chose de bon, comme rencontrer ses disciples pour la première fois. Il sait ce que c'est que d'attendre quelque chose de mauvais, comme attendre que les gardes du temple viennent l'enchaîner et le placer sur la route qui mènerait dans quelques heures très longues à la croix. Si Dieu était simplement éternel, s'il était simplement éternel, on pourrait se plaindre qu'il ne puisse jamais comprendre vraiment ce que c'est que de vivre cette vie, de voir combien cette vie est dure à cause des souffrances et des difficultés qui ne se terminent jamais. Mais Dieu est devenu un homme. Il a vécu comme nous afin d'être un grand prêtre qui sait compatir à nos faiblesses. Et il a subi notre mort parce qu'il savait ce qui l'attendait. Comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, il a souffert cette croix pour la joie qui lui était réservée. Il a souffert la colère éternelle parce qu'il savait ce qui l'attendait après la croix. Il savait ce qui l'attendait après sa victoire, après le renouvellement de toutes choses. Il savait ce qu'il y aurait à lui, ce qui reviendrait, la récompense de sa souffrance. Il a souffert la colère éternelle de Dieu afin de partager l'éternité avec nous. Nous, on n'est pas éternels comme Dieu, évidemment. Chacun de nous a eu un commencement. Mais Jésus a vécu, a souffert et il est mort pour souffrir la punition de nos péchés, pour nous donner sa vie parfaite. Et il a fait tout cela pour que Dieu nous déclare juste comme il est juste, afin que nos vies avec lui n'aient jamais de fin. Il va beaucoup plus loin que Moïse ici. Moïse demande à Dieu de faire que le peuple se réjouisse autant de jours qu'il les a humiliés, autant d'années qu'ils ont connu le malheur. Mais Jésus va beaucoup plus loin que ça. Il a souffert pour son peuple afin que la souffrance de son peuple prenne fin à tout jamais. C'est la deuxième raison pour laquelle son éternité, l'éternité de Dieu est une bonne nouvelle pour nous. Si nous avons la foi en Jésus, nous savons comme lui ce qui nous attend. Si nous avons la foi en Christ, nous savons ce qui nous attend à nous aussi. Si le désespoir des gens en enfer s'augmente du fait qu'il ne se terminera jamais, la même chose est vraie pour la joie que nous aurons au paradis. Le temps ralentit quand on souffre et on a l'impression que ça ne se terminera jamais. L'opposé est vrai quand on s'amuse. Quand les vacances nous semblent tellement toujours très très courtes, peu importe, même si on a pris 2 mois de vacances, ça passe tellement vite. Et notre joie est un peu estompée à chaque fois parce qu'on sait que bientôt ce sera terminé et on devra rentrer chez nous et recommencer notre travail. Ce ne sera pas ainsi au paradis. Au paradis, le temps passera en un instant, en un clin d'œil. Et il y aura toujours d'autres instants à venir. Au paradis, notre joie augmentera sans fin parce que on saura qu'il n'y a pas de fin. Au paradis, il n'y aura aucune limite de ce que nous pourrions découvrir et explorer, aucune limite de ce que nous pourrions apprendre sur Dieu et sur sa création. Au paradis, nous pourrons pour toujours voir ce pourquoi nous sommes créés et vivre pour toujours ce pourquoi nous sommes créés comme Dieu l'a prévu. Au paradis, il n'y aura pas de fin au repos que nous trouverons en notre Père. Au paradis, il n'y aura aucune limite au plaisir infini que nous trouverons dans sa présence. Ce sera tellement merveilleux que, comme les meilleures vacances, des millénaires passeront en un clin d'œil. Le temps passera très rapidement et toujours il y en aura encore un nouveau jour. Jésus répond à la prière de Moïse ici de manière infiniment meilleure que même Moïse aurait pu s'attendre.
Moïse, il sait, il comprend la colère éternelle de Dieu. Et il comprend l'amour éternel de Dieu. Il comprend aussi le temps limité dont il dispose dans sa propre vie terrestre. Et donc il supplie à Dieu de l'aider à saisir le temps dont il dispose afin de l'utiliser correctement. L'éternité de Dieu devrait nous faire réaliser à quel point cette vie est courte, cette vie terrestre est courte. Que comparé à l'éternité, le nombre d'années que nous avons dans cette vie est très, très petit. Ce sera passé en un clin d'œil. Et donc, quel type de personnes voulons-nous être, devons-nous être pendant le temps très limité que nous avons dans cette vie? Que deviendrons-nous lorsque les jours de cette vie sont terminés? L'éternité de Dieu devrait nous pousser à nous souvenir de l'éternité qu'il nous a donnée. Soit une éternité de tourment en enfer, soit une éternité de joie et de repos au paradis. L'éternité de Dieu devrait nous faire considérer notre propre éternité et nous faire courir vers notre Sauveur sans cesse pour trouver notre justice par la foi en lui. Si vous ne connaissez pas Jésus, courez vers lui et placez en lui votre foi. Repentez-vous de vos péchés. Acceptez ce qu'il a fait pour vous parce qu'il sera bientôt trop tard. Ça passe très vite. L'éternité de Dieu devrait nous pousser à partager l'évangile avec tout le monde qu'on peut afin qu'ils se trouvent eux-mêmes du bon côté de l'éternité par la foi en Christ. Et alors que nous attendions que nos vies avec Christ au paradis commencent, la connaissance de l'éternité de Dieu aujourd'hui devrait nous remplir de reconnaissance pour notre Sauveur. Devrait nous faire réaliser que puisque Dieu est éternel, il est un refuge sûr pour son peuple. Que Jésus a fait l'expérience du temps comme nous et donc il sait ce que c'est que d'attendre. Et il est donc un grand prêtre qui est capable de compatir à nos faiblesses. L'éternité de Dieu devrait nous pousser à chercher notre refuge en lui. Parce que le seul refuge sûr, c'est celui qui est et qui était avant toutes ces choses qui nous effraient aujourd'hui, avant toutes ces choses qui nous font souffrir aujourd'hui, avant même nos péchés qui nous font souffrir aujourd'hui. Le seul refuge sûr que le peuple de Dieu a, c'est entre les mains de celui qui était là avant toutes les choses qui nous font mal aujourd'hui et qui sera là encore après que toutes ces choses soient passées. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions de nous avoir dit ce à quoi tu ressembles, de nous avoir dit que tu es trinitaire, que tu es trois en un, mais que tu restes indivisible, que tu restes simple dans ton essence, que tous tes attributs sont à l'œuvre dans tout ce que tu fais. Merci Père de nous avoir dit que tu es saint, que comparé à ta sainteté, même les meilleures choses que nous pouvons faire sont très loin d'être égales à ce que tu fais. Merci Dieu de nous avoir dit que tu es éternel. Parce que d'entre les mains de quelqu'un qui est aussi grand, il n'y a rien qui peut nous attraper. Il n'y a rien qui peut vraiment nous faire du mal. Ta colère contre le péché pèse sur nous encore aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde qui est corrompu par le péché et nous en subissons encore aujourd'hui les conséquences. Mais ton éternité nous rassure. Elle nous rassure de savoir que ce que nous vivons aujourd'hui, les difficultés et les souffrances que nous vivons aujourd'hui seront bientôt terminées. Et que ton amour pour ton peuple est aussi éternel que ta colère contre le péché. Donne-nous, Père, de courir vers toi. Donne à ceux qui ne te connaissent pas de voir à quel point tu es bon, à quel point tu es grand, à quel point tu es merveilleux.
de se tourner vers toi afin d'être unis à toi et de vivre avec toi pour toute l'éternité dans la joie de découvrir sans fin qui tu es et les merveilles de ta création renouvelée. Donne-nous, Père, de trouver notre réconfort, notre encouragement et notre refuge dans la connaissance de ta magnifique grandeur. Du fait que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.